Alors, en préambule, juste quelques éléments factuels sur l'élaboration de ce projet. En amont, l'information et la concertation ont débuté en 2005 et ont permis de tenir sur plusieurs années pas moins de 23 groupes de travail, mais aussi des réunions de conseils de quartier et de présentation en réunion publique dans le 13e comme dans le 5e arrondissement d'ailleurs. Ces temps de concertation avaient permis de faire émerger des remarques qui ont été prises en compte sur les mobilités, notamment la place du vélo, le logement ou sur les questions de végétalisation. L'enquête publique s'est tenue en 2020 et a permis de concrétiser ce travail. Enfin, et c'est là le plus important, je rappelle que le Conseil de Paris nous a engagés. Une première délibération a été adoptée en 2011. Le Conseil de Paris a adopté le protocole définissant notamment le programme en septembre 2018. Le Conseil de Paris toujours a également donné un avis favorable à l'étude d'impact en juillet 2019. Ces votes nous engagent. Inutile de dire que je ne comprends pas bien le statut de ces trois vœux déposés aujourd'hui, après une large concertation, après l'adoption de délibérations, après l'adoption du permis de construire par le préfet, et évidemment après la signature de la CEMAPA qui engage notre collectivité et l'expose financièrement lourdement. Si nous revenons en arrière, la ville de Paris est exposée, on peut l'envisager, à plusieurs dizaines de millions d'euros si le projet était remis en cause comme c'est demandé. J'en viens donc aux questions de fond. Sur la question environnementale, puisque c'est le centre des critiques, les travaux en cours de réalisation concernent la création d'un immense réservoir des eaux pluviales sur le site. Ce bassin représente la capacité d'environ 20 piscines olympiques. Je l'ai accepté pour l'intérêt général, même si cela retarde l'opération. C'est un des investissements les plus importants de la ville sur la mandature pour dépolluer la Seine. Merci beaucoup, c'est cela le Madame la chantier en maire. cours. Chers collègues, dans le cadre de la délibération DDCT 22, je tiens à souligner quelques enjeux importants qui entourent la question des adultes relais. De 3800 m2 en amont à 11 de 000 mon m2, intervention, je n'enlèverai rien à ce que vient de dire ma chère collègue Camille Naget par rapport à l'intervention qui est absolument scandaleuse de Rudolf. Je donne la parole à Ariel Veil. Et 5200 m2 de toiture végétalisée en sus du jardin public. Je vous rappelle que d'abord un maire a 3 minutes et qu'il répond à 3 vœux. Donc il aura 4 minutes. J'en viens aux constructions. Si l'immeuble est rectiligne, c'est pour respecter les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France et sa morphologie donc y répond. Et concernant ces espaces de bureaux, puisque certains semblent trouver atroce que l'on construise des espaces de travail, il s'agit de laisser la place à un organisme particulier puisqu'il s'agit de la grande cité du développement durable. Oui, ce site accueillera l'Agence française du développement, l'AFD, qui participe à financer des projets d'accès à l'eau, à l'éducation et à l'agriculture raisonnée dans le monde entier. C'est cela que nous allons implanter. Et sur la question des logements, il ne devait pas y en avoir au point de départ. Je vous rappelle que maintenant, il y aura 141 logements sociaux et 80 logements étudiants. Et l'ensemble de ces constructions vont participer au financement et à la réhabilitation de la gare d'Austerlitz. Et je mets au défi chacune et chacun des élus ici même de me dire qu'à l'issue du projet, la gare d'Austerlitz sera moins accueillante, moins pratique ou moins belle que ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est pourquoi je vous demande de renoncer à ces vœux qui remettent en cause un beau projet de réhabilitation pour la gare d'Austerlitz. Merci à vous. Merci, Monsieur le maire.